Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo de la chaîne Fortifie-toi, une chaîne où on parle de la Bible, qu'on parle de la parole de Dieu, de la parole de notre Créateur. Alors aujourd'hui, on a un sujet intéressant. Le sujet, c'est qu'avez-vous à offrir à Dieu? Qu'est-ce qu'on a, nous, à offrir à Dieu pour lui être agréable? Alors avant de se lancer, si vous voulez bien, on va prier. Alors, merci Seigneur grand Dieu pour ta parole qui est un guide, qui nous dirige, qui nous éclaire. Permets, Seigneur, que ta parole vivante puisse vraiment nous aider à bien comprendre ce que tu veux pour nous, qu'elle puisse vraiment travailler dans nos cœurs. Seigneur, permets qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre en pratique toute ta parole, qu'on puisse transparaître dans nos vies, qu'on puisse être des lumières autour de nous, que ta lumière à toi se reflète en nous vers les autres, qu'on puisse être des bons témoins, des bons ambassadeurs pour toi, Seigneur grand Dieu. Aide-moi dans l'explication de ta parole aujourd'hui et ouvre nos cœurs, Seigneur, tout dans ton Fils Jésus compris. Amen. Alors, commençons. Qu'avez-vous à offrir à Dieu? Bien, des fois, je vous dirais, on a l'impression qu'on n'a absolument rien à offrir à Dieu. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut bien avoir de bon à lui offrir. Hein? Ça peut sembler décourageant. Et ça peut même être, parfois, ça peut même retenir des gens d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, ce qui est vraiment triste. Fait que c'est ça on va essayer de regarder un peu, là. Alors, il y a des gens, des fois, qui ne se sentent pas assez bons, pas assez habiles, ou pas assez toutes sortes de choses, là, vraiment, pour Dieu. Fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à lui offrir. Fait qu'allons voir, le premier verset qu'on va commencer, c'est le premier verset de la Bible. Dans Genèse, on va aller lire chapitre 1, on va lire le premier verset. Il se trouve juste ici au centre de l'écran. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, plus loin, on voit que, la terre était informée vide, et après, notre Seigneur continue sa création tout le long du premier chapitre de la Genèse, en y ajoutant des éléments à chaque jour pendant les 6 premières journées de la création. Alors ça, c'est la création. Puis pourquoi je vous parle de la création par rapport à ce qu'on a à offrir? Allons voir dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, le chapitre 11. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Alors, Hébreux 11, puis le verset 3, qui est juste ici. Allons lire Hébreux 11, 3, si vous voulez bien. Ici. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors Dieu a tout créé, l'univers, à partir de rien, à partir du néant. Il peut faire de très grandes choses à partir de rien. Alors, il ne faut pas avoir peur de s'approcher de Dieu avec notre rien qu'on tient dans nos mains. Notre rien peut être transformé en beaucoup par notre Seigneur. Ne soyons donc pas gênés de s'approcher de Jésus tel que l'on est, avec humilité. On va continuer, si vous voulez bien, dans le livre de l'Ecclésiaste. Un livre où on ne tourne pas très souvent, mais on va aller le voir. C'est vraiment un bon livre, le livre de l'Ecclésiaste. Je l'aime beaucoup. Il met les choses en perspective dans l'Ecclésiaste. Alors, c'est dans le chapitre 5, les versets 17 et 18. Chapitre 5 est ici. Les versets 17 et 18 sont juste ici. On va aller les lire. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Alors, tout ce qu'on a, c'est un don de Dieu. Allons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 4. On va retourner dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 4, pour développer cette petite pensée-là. 1 Corinthiens, chapitre 4, et on va lire le verset 7. Qui est juste ici, le verset 7.
commence juste ici. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alors, c'est un verset qui est, je dirais, qui est drôlement fait au niveau de la syntaxe, mais ce qu'il veut dire ici, là, c'est que si ce que tu as reçu, c'est pas toi qui l'as gagné, il t'a été donné. Ne te glorifie pas comme si tu l'avais gagné. Hein? Il ne faut pas s'enorgueillir d'avoir quelque chose qu'un autre n'a pas, puisque ce que nous avons, au final, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pas nous qui avons réussi à l'arracher des mains de Dieu. Dans ce sens, nous sommes tous égaux devant notre Seigneur. Nous n'avons aucun matériel à offrir à Dieu qui ne lui appartient pas déjà. Tout le matériel, la création, l'univers tout entier, bien, ça appartient déjà tout à notre Seigneur. Qu'est-ce qui nous reste donc à lui offrir? Alors, c'est là la vraie question. Alors, si on a rien de matériel à offrir à Dieu, parce que de toute façon, tout le matériel lui existe, quoi donc qu'on peut lui offrir? On va aller dans Romains 12, verset 1. Chapitre 12, et on va aller lire le verset 1, qui se trouve être juste ici. Je vous exhorte donc, frères, ici par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors voici ce qu'on a à offrir à notre Seigneur. Le sacrifice vivant qui est parlé ici, offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est offrir ce qu'on a à Dieu, c'est-à-dire notre corps avec nos dons qu'il nous a donnés. Il veut que l'on soit à son service. Offrir son corps ici, ça ne veut pas dire se mettre à mort, ça veut dire offrir nos dons au service de Dieu. Puis quand on rend service à Dieu, la meilleure manière de rendre service à Dieu, mais c'est en rendant service aux autres. Et ça, on le voit dans 1 Pierre. Allons voir 1 Pierre chapitre 4, qui est vers la fin de l'Ancien Testament. Juste avant l'Apocalypse, on va aller voir 1 Pierre. Le chapitre 4, et on va lire le verset 10, qui est juste ici dans le bas de la page, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, je vous dirais, on a maintenant un choix à faire. Là, on a compris que ce qu'on a à offrir à Dieu, c'est pas du matériel, c'est pas de l'argent. Ce qu'on a à offrir à Dieu, c'est nos dons qu'il nous a donnés. Puis la façon de lui offrir, c'est en rendant service aux autres. Alors maintenant, on a un choix à faire. Allons lire dans Josué, dans l'Ancien Testament. Josué qui va poser une question au peuple d'Israël. Josué chapitre 24 et le verset 15. Une question hyper importante que vous devez vous poser vous aussi. Alors Josué, on est au chapitre 24. On va aller lire le verset 15 qui est juste ici dans le bas. Le verset 15 qui commence ici. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et là, Josué répond, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, j'espère de tout cœur que vous ferez le bon choix, servir l'Éternel. Il est le seul à qui nous pouvons nous confier entièrement. Il est le seul bon maître qui prend soin de ses enfants jusque dans l'éternité. Être des outils agréables entre les mains de Dieu, c'est être au service des autres, c'est proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous, c'est expliquer le plan merveilleux du salut en Jésus-Christ seul. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous en prie, lisez la parole de Dieu attentivement, lisez et mettez-la en pratique. Et à une prochaine vidéo, au revoir.